Spartiate, bienvenue dans cette vidéo. Vidéo très importante où je vais tenter de vous expliquer, après des heures de recherche, tout ça, voilà, ma façon de penser par rapport à l'investissement et mes nouvelles stratégies en tout cas. Et donc, voilà, la dernière fois, là, la semaine dernière, j'étais tombé sur cette phrase d'Elon Musk. Voilà, qui disait: réfléchissez constamment à la manière dont vous pourriez améliorer les choses et vous remettre en question. Donc en fait, il faut toujours prendre du recul. Et en fait, moi, j'essaye tout le temps, on va dire, de prendre du recul par rapport au marché et essayer de comprendre la logique. Pourquoi voilà, telle chose s'est passée et voilà, pourquoi tels actifs, on va dire, sont montés, sont descendus. On essaie toujours de, voilà, on ne peut pas deviner les marchés, mais on essaie quand même de comprendre la logique des marchés et voilà, et pourquoi tels actifs performent ou pas. Et là, je me suis remis en question par rapport à mes stratégies en investissement et je vous le dis tout de suite, je me suis rendu compte en fait que j'étais trop dans les cryptos. Hein. En fait, j'étais trop omnubilé, si vous voulez. Et le résumé de tout ça, ça va être que, voilà, les cryptos, c'est qu'une niche encore. Vous voyez? Et c'est, vous voulez, c'est un secteur qui est encore en phase de réglementation. Donc, on va revenir sur ça. En fait, voilà, cette phrase d'Elon Musk, là, elle m'a fait prendre du recul. Et je me suis rendu compte, voilà, que j'étais trop, en fait, dans un secteur tellement... Parce que les cryptos, c'est voilà, c'est le futur, hein, c'est là où il va y avoir le plus de croissance, ça on est d'accord. Mais c'est peut-être pas encore, et, on va dire, le timing encore. Là, c'est en phase de réglementation. Et pendant ce temps-là, à côté, tu as d'autres secteurs, voilà, en bourse, tout ça, qui performent. Et tellement on est omnubilé sur la crypto, on oublie en fait ces performances-là. Et on est là, voilà, dans un marché très volatile qui est en difficulté, tout ça. Donc ça, c'était l'introduction. Là, déjà, moi, j'ai une stratégie qui est, que vous allez voir, est basée sur ce qu'on va dire l'apport de valeur. En fait, dans ce monde-là, tout est basé sur l'apport que vous allez, la valeur que vous allez apporter dans le monde. Nous, à l'école, on nous a appris, voilà, voilà, à bien travailler, tout ça, pour avoir un métier. Et ensuite, donner notre temps contre de l'argent. Et en fait, les plus malins de ce monde ont compris que c'est par rapport à la valeur qu'ils vont apporter. Vous voyez? Et là, par exemple, si on prend le milieu du sport, qui est l'un des milieux qui peut voilà, apporter le plus de valeur au monde par rapport à son divertissement, on a Neymar, là. Ça, c'était voilà, c'est des, on va dire, des actualités récentes. Et là, une des dernières actualités, c'est que voilà, Neymar a signé avec le club de Al Hilal, un club d'Arabie Saoudite. Et voilà, il a des privilèges, comme vous le voyez, une maison avec 25 chambres, un avion privé, tout ça. Et voilà, un contrat pharaonique. Moi, quand je discute avec des collègues du boulot ou voilà, des choses comme ça, la plupart ne comprennent pas et trouvent ça abusé. En fait, le contrat et tous les millions, voilà, qui sont déferlés sur les joueurs de foot, des choses comme ça. Et peut-être que je vais vous étonner, mais en fait, non. Cet argent-là, en fait, il n'y a pas d'argent magique. Cet argent-là, il est mérité. En fait, Neymar, il a une compétence qui est très recherchée. Et grâce à sa compétence, il va pouvoir divertir énormément, des milliers, voire voilà, des millions de personnes. Et pas des milliards. En fait, il divertit au moins peut-être 1 milliard dans le monde de personnes. Par son talent, en fait, il est connu dans le monde entier. Et en fait, il n'y a pas de choses gratuites. Si l'Arabie Saoudite, ils ont mis ce prix-là, en fait, ils connaissent le retour sur investissement que Neymar peut leur procurer. Vous voyez? Et en fait, pourquoi Neymar a un tel salaire? C'est par rapport à la valeur qu'il apporte dans le monde par rapport à son talent. Et en fait, les gens du monde entier qui le regardent par rapport aux revues télévisuelles, tout ça, en fait, divertit énormément de monde. Il apporte de la valeur, du divertissement, des émotions à énormément de monde. Et bah, il est payé en contrepartie, vous voulez. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas que Neymar. Hein. Mbappé, vous voyez son salaire là. En 2023, il a touché 72 millions. Mbappé, il a aussi un contrat pharaonique avec le PSG, tout ça.
voilà, les sportifs de haut niveau, voilà. Là, par exemple, on va prendre YouTube. YouTube, c'est un business. La plupart des gens, voilà, moi, là, je vous fais une vidéo YouTube. C'est pourquoi, en fait, là, je suis en train de vous apporter de la valeur. En tout cas, enfin, là, ce que j'essaye de faire, c'est de vous aider dans l'investissement, on va dire, en crypto. Maintenant, même, j'espère plus tard, même en bourse. Et en tout cas, c'est une chaîne à but de divertissement, mais dans le but de vous aider en fait à faire des bons choix d'investissement ou des choses comme ça. Ça reste, je ne suis pas conseiller en financier, ça reste du divertissement. Mais voilà, j'essaie d'apporter de la valeur, j'essaie de vous aider à mieux comprendre les cryptos ou des choses comme ça. Bah là, j'apporte de la valeur. Après, moi, mon but là, c'est d'augmenter mon trafic parce que l'argent suit le trafic, en fait, l'attention. Vous voyez, si vous voulez. Et en fait, voilà, là, moi, j'ai une toute petite chaîne. Mais là, je vous montre MrBeast. C'est la plus grosse chaîne sur YouTube. MrBeast, c'est la personnalité qui a le plus de followers, qui a le plus réussi sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le monsieur qui est ici, là. Vous voyez. Et donc, on va prendre la plus grosse chaîne YouTube et montrer les revenus, par exemple, de MrBeast. Le YouTuber le plus populaire. Donc là, il fait des grosses vidéos maintenant, tout ça. Et donc, MrBeast, voilà, il a créé, grâce à YouTube, il a pu créer plusieurs marques, tout ça. Mais en fait, tellement il a diverti les gens par ses vidéos. Regardez là, voilà, à combien peut-on estimer la fortune? Ici, ils disent qu'elle aussi autour de 16 et 24 millions de dollars. Ce qui est certain, c'est que MrBeast est multimillionnaire. Il y a même d'autres articles là, sur le Parisien qui dit que voilà, là, il est riche apparemment de 500 millions de dollars. Donc vous voyez qu'il est multimillionnaire. Il pourrait se rapprocher et être... Il y a d'autres articles qui ont dit qu'il pourrait devenir le premier milliardaire de YouTuber. Donc ça, c'est pareil. Que ce soit dans le monde du foot ou dans le monde du divertissement, enfin de YouTube, dans le monde de la musique, n'importe où. En fait, c'est toujours la même chose. C'est la valeur qu'il a apportée. Ici, MrBeast, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses vidéos, il a diverti énormément de monde parce qu'il a fait grossir sa communauté jusqu'à qu'elle devienne impressionnante à plusieurs millions de followers. Et voilà. C'est pareil, YouTube, Instagram. Les gens qui sont sur Instagram, c'est pareil. Bon, en général, c'est les stars et tout ça. Et voilà. Et comme l'argent suit l'attention, voilà, ils ont une telle notoriété, les sportifs de haut niveau, tout ça. On peut aller voir que il y a le trafic qui vient. En fait, la communauté, elle reste. Et ensuite, l'argent est là par rapport à la communauté. Donc là, comme ils ont une grosse communauté, ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent ensuite. Voilà. C'est pareil pour le milieu de la musique. Donc, moi-même, le milieu de la musique, pour moi, c'est le plus gros pour toucher les gens, pour apporter de la valeur dans le monde. C'est par la musique. Pour moi, en principal, voilà. Pour moi, c'est plus puissant que YouTube et même les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, je les mets en deuxième catégorie. Donc là, la musique, regardez. Vous avez des gars là, c'est des multimillionnaires. Drake, vous avez Jay-Z, voilà, Dr. Dre. Tous ces gars-là, Kanye West. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont touchés par leur musique, mais c'est de l'apport de valeur, encore une fois. Vous voyez, c'est toujours la même chose. L'apport de valeur. En fait, eux, par leur musique, en fait, il y a des gens qui se sont retrouvés en eux ou qui ont aimé leur musique. Et voilà, ça a créé des communautés. Et en fait, avec leur musique, ils ont diverti énormément de personnes. Ils ont touché énormément de monde. Là, ça s'appelle l'apport de valeur. Vous voyez que, en fait, tout marche par l'apport de valeur. Trouver une compétence dans le foot, dans le golf, je sais pas, dans l'art. Devenez spécialiste de ça et essayez d'aider le plus de gens au monde. Alors que c'est tout le contraire. Le salariat, en fait, on travaille contre notre temps. On échange notre temps contre de l'argent, mais surtout, on travaille pour notre poids. On n'aide pas tellement. En fait, on travaille pour nous. Et c'est pour ça qu'on est pauvre. On n'apporte pas de très... En fait, si vous voulez, dans le travail, on va rendre des services aux gens. En fait, on le fait pour des clients. Et on touche que quelques dizaines de clients par jour, quelques centaines, voilà, proportionnellement au métier qu'on fait. Et voilà, et on a un salaire qui est misérable en contrepartie, ou misérable, 2000 euros. Mais voilà le retour de l'apport de valeur qu'on a apporté. Je sais pas, quelqu'un qui travaille dans les bureaux, quelqu'un, je sais pas, moi par exemple, je travaille à l'aéroport, je place les avions.
où je mets de la nourriture dans les avions ou des choses comme ça, voilà, bah, je vais chaque jour faire 3 4 missions et remplir, voilà. Et en fait, bah, chaque jour, grâce à moi, on va dire, peut-être plusieurs centaines de personnes vont pouvoir manger dans l'avion quand ils seront dans leur vol ou des choses comme ça. Ça, c'est mon métier, on va dire. Bah, je vais être récompensé, voilà, salaire aussi autour des 2 000 € par mois. Voilà, par rapport à la valeur que j'ai apportée. Très peu de personnes, j'ai touché peu de personnes. Et justement, par exemple, sur YouTube, là, je vise à augmenter voilà, le nombre de personnes. C'est pour ça que tous les YouTubeurs vous demandent de liker, voilà, de partager. Le but, c'est d'augmenter le trafic pour toucher le plus de monde. Et pourquoi? Pour apporter justement, en fait, bah, leurs connaissances, leurs compétences au plus de monde. Et plus il y aura du monde, et plus ils vont apporter de la valeur. Et plus ils vont être rémunérés en plus. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc là, enfin, un conseil, non. Mais si vous avez des enfants, par exemple, en fait, les métiers les plus importants, parce que nous, on nous a appris, bon, docteur, c'est des métiers nobles. Médecin, avocat, chirurgien, voilà des métiers, parce qu'on nous a appris qu'il fallait travailler longuement pour avoir les meilleurs métiers. Mais ce n'est pas eux qui apportent le plus de valeur. Eux, c'est pareil, ils touchent, bon, voilà, ils sauvent des vies, tout ça, ils touchent plus de personnes. Mais l'apport de valeur est faible. Regardez, les années de travail pour les médecins, les années d'études, et vous avez Neymar qui joue au foot et qui, je ne sais même pas combien de multiplicateurs plus que ces gens-là. Pourquoi? Neymar a touché plus de monde, en fait. Vous voyez, par le métier qu'il exerce. Voilà. Donc c'est par l'apport de valeur, c'est pas par rapport aux études, voilà, ou le temps qu'on donne. Vous voyez. Donc j'espère que déjà vous avez compris ça. Et si vous avez des enfants, moi, enfin, en tout cas, essayez de voir les compétences que vos enfants ont, par exemple. Et par exemple, essayez de les lancer. Enfin, chaque enfant doit faire ce qu'il veut ou des choses comme ça. Mais si vous les touchez, voilà, que votre enfant réussisse vraiment, en fait, voilà, des métiers comme la musique. Enfin, en tout cas, si vous repérez un talent dans la musique, là, ce serait l'idéal. Donc là, l'orienter vers la musique, là, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Sinon, qu'il devienne un sportif de haut niveau. Par exemple, regardez Floyd Mayweather, là. Il a une fortune estimée à 560 millions de dollars. Vous voyez? Donc ça, voilà, vous avez des sportifs qui sont même milliardaires. Hein. Cristiano Ronaldo, Messi, des choses comme ça. Les sportifs de haut niveau aussi. Ça, c'est une autre compétence qu'il faudrait peut-être acquérir dans plusieurs sports. La majorité des gens le plus de monde, donc football, NBA. Sinon, acteurs de cinéma aussi. Ça touche énormément par les films. Bon, ça, après, il faut percer. Et vous voyez que ça ne change pas. C'est toujours apport de valeur. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc là, vous avez les acteurs les mieux payés. Vous connaissez tous, hein, les acteurs. Tom Cruise, tout ça. Voilà, Jackie Chan, tout le monde les connaît. Ils ont touché et ils ont apporté, par leur acting, on va dire, énormément de personnes les ont vus et diverti énormément de personnes en jouant les acteurs. Vous voyez? Donc, c'est l'apport de valeur. J'assiste hein, sur ce mot. Je vais vous le répéter plusieurs fois. Et bah ça, en fait, ouais, vous voyez les acteurs les plus riches du monde, tout ça. En fait, bah, là, il ne faut pas réfléchir. Les acteurs les plus riches, c'est ceux qui ont touché le plus de gens quasiment. En général, c'est à peu près ça. Ou ceux qui ont obtenu les meilleurs contrats aussi. Mais en général, ils ont touché énormément de monde. Vous voyez? Donc ça, on va passer. Mais vous avez compris que c'est l'apport de valeur. Et ça, en fait, j'ai remarqué dans mes recherches là que ça s'adaptait. On va dire, en fait, ça... C'était pareil pour les marchés financiers. Je pensais pas, mais à force d'avoir étudié ça, j'ai vu que ce truc d'apport de valeur là a touché aussi les marchés. Et là, je vais vous montrer, je vais vous comparer plusieurs actifs ici là. Donc là, si vous voyez, je vous ai mis plusieurs actifs. Et en fait, vous allez voir que pour ce qui est des actions en bourse ou des cryptos, en fait, les performances reflètent en fait la valeur que l'entreprise a impactée dans le monde. En fait, là, les cours, par exemple, de Nvidia que vous voyez en tête ou Matic en bas, là, je vous ai mis ça sur... allez, là, c'est sur les 6 derniers mois. Alors, sur les 6 derniers mois, vous avez Nvidia qui est en tête devant, par exemple, Palantir, Meta, Google. En fait, c'est que Nvidia a apporté plus de valeur dans les 6 derniers mois que, par exemple, Matic. Regardez, bah, comme par hasard, là, les cryptos, vous les voyez, ils sont en dernier, là, sur les 6 derniers mois.
Parce que dans les 6 derniers mois, en fait, Nvidia a touché plus de monde. En fait, si vous voulez, Nvidia, on va aller dessus après. Il y a une forte demande pour ces puces d'intelligence artificielle. La puce oui, la H100 en particulier. C'est ce qui sert pour le chat GPT, les trucs comme ça, les choses d'intelligence artificielle. Et Nvidia touche tous les pans de l'intelligence artificielle. Les produits, la robotique, les voitures autonomes. En plus, il y a le gaming, tout ça. Bah, Nvidia est au cœur. Nvidia, c'est le symbole. Et en fait, là, depuis le début de l'année, là, il y a une révolution d'intelligence artificielle. Et il y a une forte demande du coup. Et donc, Nvidia a apporté beaucoup de valeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des puces Nvidia et qui ont pu, grâce à ça, utiliser l'intelligence artificielle ou faire que les gens utilisent l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Les puces d'Nvidia coûtent des 25 000 euros la pièce. Hein. Et les gens achètent parce que ça va apporter énormément. Vous voyez? Et là, sur les 6 derniers mois, vous voyez que la crypto est à la peine. Si on prend, vous voyez là, par exemple, un peu plus loin, là. Là, je vais vous mettre depuis le début de l'année. Donc là, ça déconne un peu. Alors, là, alors attendez. Donc là, regardez. Là, c'est plus depuis le début de l'année. Donc, depuis... ça fait 8 mois là, on est en août, on va bientôt passer depuis presque 9 mois. Regardez, Matic. Ceux qui disent que les cryptos surperforment les marchés boursiers ou des choses comme ça, en tout cas pas... En fait, sur le long terme, ça va arriver. Et sur le moyen court terme, en fait, c'est cycle les cryptos. Vous voyez? C'est pour ça que vous voyez que là, ma vidéo va se résumer sur le fait que il va falloir arrêter d'être obnubilé par les cryptos et regarder que ça. Parce qu'en fait, à côté, dans les autres secteurs, ça bouge. Et moi, là, je parle en mon nom, là. L'erreur que j'ai faite, en fait, je l'ai... Voilà, la phrase d'Elon Musk qui dit « Prenez du recul ». En fait, je me suis pas rendu compte que je regardais que des vidéos sur les cryptos ou des choses comme ça. Et vous voyez qu'en fait, les cryptos, il y a des périodes. Et là, si j'aurais mis tout mon investissement, au lieu de les mettre sur les cryptos, si je les avais mis par exemple sur Nvidia ou Meta là. Meta c'est un x4, x5. Nvidia c'est quasiment un x8. Vous voyez, plus 229% depuis le début de l'année là. Bah voilà, en fait, bon, après les actions en bourse, et les entreprises sont extrêmement capitalisées. Donc bon, voilà, ça c'est pas ça qui va nous faire devenir riches. Mais on peut optimiser en restant dessus le temps que la crypto n'apporte pas de valeur. Pourquoi justement là, Nvidia, Matic, Ethereum sont en bas là. Vous voyez là, depuis le début de l'année, vous voyez, regardez la sous-performance de Matic. Je vous ai mis un altcoin, je vous ai mis Matic qui est un peu le symbole un des symboles des altcoins. J'en ai mis plein d'autres, c'est quasiment tous pareil là pour les altcoins. Vous avez le Bitcoin là qui est au milieu là, plus 56% depuis le début de l'année. Mais les cryptos là sont à la baisse, pourquoi? Réfléchissez bien. Vous avez dit encore l'histoire d'apport de valeur. Depuis le début de l'année, qui a apporté le plus de valeur entre le Bitcoin? Est-ce que le Bitcoin s'est beaucoup échangé? Prenez du recul et essayez de voir, est-ce que Polygon a aidé? Quand je dis apport de valeur, c'est à l'échelle mondiale. Qui a le plus aidé qui a apporté le plus de valeur au monde entre Polygon, par exemple, et Facebook? Par exemple, Meta, là. Vous voyez que Meta, là, est juste en deuxième position, là, en dessous d'Nvidia. Meta, c'est WhatsApp, Instagram, Facebook. En fait, on l'utilise tous, ça, au quotidien. Bah, depuis le début de l'année, on a plus eu de la valeur par rapport à ça que par rapport à Polygon et son réseau qui permet la DeFi ou des choses comme ça. On est bien d'accord. Bah, en fait, ça se reflète sur les cours, si vous voulez. Et même pour le Bitcoin, il n'y a pas eu tellement d'échanges de Bitcoin depuis le début de l'année. Vous voyez? Par contre, voilà, Palantir, regardez, vous avez, c'est juste en dessous de Meta, là, en gris, là, en couleur gris. Palantir, bah, ils ont développé, en fait, c'est la big data, c'est l'analyse de données. Et Palantir travaille avec les gouvernements et les entreprises commerciales. Et en fait, Palantir, ils ont intégré l'intelligence artificielle. Et il y a eu du coup une forte demande que sans doute vous ignorez. Parce que peut-être dans ma chaîne là, la plupart, vous êtes comme moi sur la crypto et vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Et en fait, vous avez des actions en bourse qui sont bien plus capitalisées que les cryptos, hein, mais qui surperforment les cryptos. Parce qu'en fait, c'est une question d'apport de valeur. Je ne sais pas si vous avez compris, si vous voyez un peu plus clair. Et après,
Vous voyez, par exemple, là, Tesla est en dessous de Nvidia, là, depuis le début de l'année. Mais si on prend depuis les 5 dernières années, regardez, réfléchissez bien. Depuis les 5 dernières années, vous avez beaucoup entendu Tesla. Vous voyez, vous avez aussi entendu un peu Ethereum, des choses comme ça. Bah, ça se reflète sur les cours. Vous voyez, donc, quand on recule, on voit qui a apporté le plus de valeur sur les 5 dernières années. Et là, on voit que Netflix, ici, ou Amazon ont apporté moins de valeur sur les 5 dernières années, même que le Bitcoin. On sent que le Bitcoin a plus aidé que Amazon en valeur. Vous voyez, sur les 5 dernières années, si on fait un bilan. Vous voyez, après, c'est pas la même chose. Par contre, quand je me rapproche, là, sur la dernière année, vous avez Netflix qui depuis un an, là. Netflix a apporté de la valeur. Pourquoi? Là, la période Covid et tout ça, les restrictions, là, il y a un an à peu près, là, aussi. On était à la fin du Covid. Mais bah, Netflix, tout le monde était un peu à la maison. Enfin, voilà. Bah, Netflix, là, est monté, là, depuis la dernière année. Voilà, Netflix faisait des bonnes performances. Maintenant, ça, c'était depuis un an. Mais si on revient depuis quelques mois plus tard, bah là, vous voyez que Netflix est en dessous, là. En fait, c'est que par rapport à la valeur apportée. Vous voyez, plus l'entreprise va aider le monde à l'échelle mondiale, plus elle va apporter de la valeur à l'échelle mondiale, et plus ça va se refléter sur les cours. Et en ce moment, c'est le boom de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que vous voyez Nvidia exploser. Vous voyez? Alors que moi, en étant omnibulé sur les cryptos, bon, bah, j'allais choisir peut-être... Bah, allez, on va les mettre. Hein. On va aller... Là, je vais vous mettre Tao et AGX. AGX de SingularityNet, là. Je vais vous le mettre sur Binance, par exemple. Donc, vous voyez que AGX, ici, a fortement progressé depuis au début de l'année. Là, c'est retombé. Mais par exemple, si on recule là. Allez, on va reculer sur un an ou des choses comme ça. 5 ans. Ouais, voilà. Sur 5 ans, bon, c'est très bas. Pourquoi? Parce que si on fait un bilan sur les 5 ans, ça n'a pas voulu apporter de la valeur. C'est même pas connu là, sur les 5 dernières années. Par contre, regardez, depuis un an, AGX a surperformé. Pourquoi? Il y a eu un hype qui a entraîné énormément de monde sur AGX SingularityNet. Je ne sais pas si vous voyez la crypto d'intelligence artificielle, de robotique là, surtout là. Vous voyez et donc, il y a une belle performance. Maintenant, c'est vrai que ça a bien surperformé. Maintenant, on revient, on se rapproche. Ah, regardez, maintenant qu'on se rapproche, la hype est vite retombée. Et c'est ça le problème des cryptos. C'est que quand il y a une hype, ça monte très vite. Mais quand ça redescend très vite. Et en fait, le bilan de tout ça, on se rend compte dans les cryptos, c'est que quand on fait le bilan, en fait, oui, il y a une forte volatilité, ça explose, ça diminue, tout ça. Et quand on regarde par rapport aux entreprises boursières qui sont en bourse, bah, les entreprises qui sont en bourse, certes, elles montent plus lentement. Et sur le moyen long terme, en fait, elles surperforment les cryptos. Après, pas tout le temps, hein, mais voilà. Là, regardez, AGX, c'est au fond du trou comme Matic et tout ça. Si on prend depuis les 6 derniers mois. Donc, en fait, il y a comment... Pourquoi déjà AGX est tout en bas? Parce qu'ils n'apportent pas à l'échelle mondiale. Là, c'est vrai qu'il y a eu un engouement là, au début de l'année qui a rapporté énormément de personnes dessus. Là. Ça a créé beaucoup de valeur pour les personnes. AGX, voilà, hein, il y a eu un fort engouement. À ce moment-là, ils ont apporté de la valeur. Là, la hype, elle est retombée. Pourquoi la hype des cryptos est retombée? Et voilà, toutes les cryptos sont à plat. Donc, en fait, là, comment on doit réfléchir? On doit réfléchir à qui apporte de la valeur. Maintenant, ça, là, les courbes, là, c'est ce qui s'est passé. Là, vous voyez, sur les 3 derniers mois, vous voyez qu'NVIDIA trust en tête. Hein. C'est l'intelligence artificielle. Vous voyez, Tesla est pas loin. Tesla, parce que Tesla, en fait, là, il y a une reprise de la demande, si vous voulez. Vous voyez? Et donc, ça a stimulé Tesla. En tout cas, si on prend sur les 30 derniers mois, Nvidia et Tesla ont apporté plus de valeur, par exemple, que Google, ont mieux vendu, si vous voulez, que Google, Apple. Donc, vous voyez que, comme ils ont mieux vendu, s'ils ont plus vendu, c'est qu'ils ont plus de monde. Et grâce à eux, grâce à leur vente, plus de personnes, si tu as plus de personnes, ça veut dire que vous apportez plus de personnes, plus de valeur à la personne. Et donc, voilà, ça se reflète sur les cours. C'est juste ça, en fait. Vous voyez? Donc, peut-être que je me répète, mais voilà, en tout cas. Et donc, bon, en tout cas, si vous voulez continuer à analyser, l'idéal, on va dire, c'est plutôt à 6 mois. Soit depuis le début de l'année, soit à 6 mois, vous avez à peu près la tendance. Vous voyez? Allez, depuis le début de l'année, comme ça, vous voyez à peu près bien là.
Et là, vous voyez, ceux qui se démarquent là, Nvidia, Meta, Palantir, voilà, c'est des trucs liés à l'intelligence artificielle. Voilà, bah, depuis le début de l'année, on voit que l'intelligence artificielle, voilà. Donc, réfléchissez. En fait, maintenant, quand vous allez investir, essayez de réfléchir quelle entreprise là est dans la hype ou va apporte de la valeur à l'heure actuelle. Quelle entreprise vend le plus? Voilà, entreprise crypto ou boursière. Et là, voilà, mais là, les cours qu'il y a là, c'est déjà passé. Maintenant, si vous voulez réfléchir à investir, il faut regarder à partir de maintenant et pour les jours à venir. Mais maintenant, à chaque fois que vous investissez, si vous vous placez, bah, c'est à partir de maintenant. Donc, vous devez prendre du recul et regarder la situation actuelle. Et moi, bah, j'ai restructuré ça et j'ai ciblé des entreprises. Maintenant, à partir là, j'ai restructuré. Je suis sorti de la crypto parce que la crypto n'apporte pas de valeur. Là, la crypto est en phase de réglementation pour le moment. Vous voyez? Mais par contre, on soit bien clair, c'est la crypto qui peut rendre riche, c'est la crypto qui va exploser en croissance. C'est pas Nvidia, Meta, tout ça. Voilà, ça peut apporter, ça peut faire un x2, x3. Mais en tout cas, quand on a un marché qui est en difficulté, un marché crypto qui est en difficulté, bah déjà se placer sur des entreprises qui performent comme ça, la Nvidia ou des choses comme ça, c'est pas mal. Mais on est d'accord que c'est la crypto à l'avenir qui va apporter le plus de valeur. Donc, il faudra bien, en tout cas, quand ça sera leur moment, bifurquer. Mais en attendant, voilà. Là, je vais laisser ça. Mais en tout cas, les cryptos, ils sont à la peine depuis plus d'1 an et demi déjà. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est en phase de réglementation, c'est pas sûr. Il y a des hacks, il y a des... Voilà, les États-Unis leur mettent des bâtons dans les roues. Voilà, bah, la crypto, comme la crypto est seulement en phase de réglementation et seulement avec des bâtons dans les roues, on va voir Ripple après, tout ça. Et ben, bah, la crypto, pour le moment, n'apporte pas beaucoup de valeur à l'échelle mondiale. La crypto aide moins les personnes que l'entreprise Nvidia à l'heure actuelle ou que l'entreprise Tesla, que l'entreprise Apple. Apple vend ses iPhones là. Vous voyez, Google, vous utilisez tous peut-être Gmail, Google Photos, voilà, vous achetez peut-être des Google Pixel ou des iPhones. Bah, ces entreprises-là touchent beaucoup plus de monde actuellement, plus que la crypto. Et donc voilà, c'est pour ça que bah, sur les cours là, vous voyez que bah, depuis le début de l'année, bah oui, Apple est devant Ethereum. Vous voyez? Bon, là, depuis le début de l'année, Bitcoin dépasse Google, Apple, Amazon. Donc, l'échange qu'il y a eu en Bitcoin a aidé plus de gens que Amazon, Google, si on prend depuis le début de l'année, là. Vous voyez? Mais voilà, n'empêche que Bitcoin, Ethereum, Matic, par exemple, là, ils sont largement en dessous de Tesla, Meta, Facebook. Donc, ça traduit quoi? Par exemple, que Bitcoin ou Ethereum est en dessous, là, depuis le début de l'année, performe par rapport à Facebook. C'est-à-dire que Facebook a plus aidé de gens dans le monde en utilisant WhatsApp. Tous les gens dans le monde qui utilisent WhatsApp, Instagram, là, tous les gens qui scrollent, là, les jeunes, qui sont sur Instagram, à regarder la vie des autres ou à montrer leur vie. Bah, voilà, ils se sont divertis grâce à Instagram. Bah, Facebook, Meta leur a apporté de la valeur en les diversifiant. Ils sont en train de scroller. Voilà, même Facebook, hein. D'ailleurs, on va aller là sur les entreprises, je vais vous montrer. D'ailleurs, je les ai ciblées, ces entreprises. Et là, je vais vous montrer les entreprises qui composent déjà mon portefeuille. Donc, les cryptos, vous voyez que c'est à la peine. Donc, première entreprise, et c'est la plus grosse position de mon portefeuille, c'est Nvidia. Là, je vais vous dire, j'ai à peu près pour 5000 euros sur la bourse là. Et Nvidia, c'est 2500 euros que j'ai mis. Donc, c'est la moitié quasiment de ce portefeuille-là. Ce portefeuille boursier-là. Vous voyez? Et Nvidia, simplement, regardez. Hein, là, c'est l'actualité qui est sortie hier. Nvidia dépasse les estimations et annonce que ses ventes... en fait, Nvidia, ils ont tout tué, là. Ils ont explosé les attentes du marché, tout ça. Et ils annoncent même des bénéfices leurs ventes vont augmenter de plus de 170%. Porté par la demande de l'IA, tout ça. Donc, vous voyez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ici, c'est les puces IA A100 et H100. C'est des puces qui sont directement liées à l'intelligence artificielle. Et Nvidia est un pionnier et a une large avance sur ses concurrents. Personne de ses concurrents n'a la technologie d'Nvidia. Donc là, c'est pour ça que Nvidia, c'est l'offre et la demande. Hein, vous voyez? Et comme Nvidia a beaucoup de demandes,
Et bah voilà, Nvidia touche. Grâce à Nvidia, ont vendu, donc ils ont aidé des gens, donc ils ont apporté de la valeur aux gens. Vous voyez? Et Nvidia risque d'apporter beaucoup encore de valeur puisque le monde demande l'intelligence artificielle. Là, c'est une nouvelle révolution. Et Nvidia, voilà, c'est la première. Parce que moi, je mise sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est ce qui va apporter le plus de valeur là dans les prochains mois, tout ça. Plus que à l'heure actuelle, le Bitcoin, Coinbase. Pourtant, j'y réfléchis. Hein. Je prends la situation à plat. J'essaie de voir quelle entreprise. Voilà, j'essaie de voir si Coinbase apporte de la valeur. Pour l'instant, ils font des choses intéressantes. Coinbase est bien placé pour enregistrer tous les ETF Bitcoin Spot, mais c'est pas arrivé. Donc, pour l'instant, Coinbase n'a pas encore apporté cette valeur. Coinbase, voilà, a obtenu le trading des ETF, des choses comme ça. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui tradent. Donc, Coinbase, à l'échelle mondiale, peut-être, n'aide pas autant que les puces à champ d'NVIDIA. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'NVIDIA surperforme Coinbase. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là. Coinbase ici, je peux vous le rajouter, regardez. Mettre Coin, T. Voilà, sur la même échelle. Bien sûr, je vais mettre Coinbase dans ses couleurs. Rapidement, tac, tac, tac. En bleu. Tac. Et donc, regardez. Là, vous voyez là, depuis le début de l'année. Bon, Coinbase, quand même, est bien remonté là. Attendez. Là, ça, c'est depuis le début de l'année. Il y a aussi depuis 6 mois là. Regardez, depuis 6 mois, je ne sais pas si vous voyez en... Attendez, je vais regarder si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien quand même. Coinbase, c'est en bleu là. Où il y a marqué C-O-I-N là. Coinbase. Donc là, regardez bien. Coinbase est au milieu là. Depuis les 6 derniers mois, bah, Coinbase, certes, fait mieux qu'Apple, a plus apporté de valeur par rapport à... essaye d'aider la cryptographie, des choses comme ça. Mais a fait moins bien que Google, Meta, Palantir ou Nvidia encore. Vous voyez? Voilà, Meta avec WhatsApp, tout ça, a plus apporté au monde que Coinbase. Pareil pour Google. Google Maps, Waze, appartient à Google. Voilà, tout ça. Et en plus, voilà, comme j'ai ciblé ces entreprises, je vais vous un peu vous montrer pourquoi ces entreprises apportent. Et pourquoi elles performent, elles surperforment même les cryptos depuis le début de l'année ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc on va y aller d'ailleurs. Mais vous avez bien vu que Coinbase, bah voilà, hein, malgré que ça soit une entreprise en crypto, bah, elle sous-performe. Voilà. Après, les Matic, là, regardez, Matic, là, c'est à la peine. Hein. C'est le en violet, là, tout en bas, là. Aujourd'hui, à l'instant T, là, depuis le début de l'année, là, depuis les 6 derniers mois, allez, depuis le début de l'année, vous voyez que Matic sous-performe tous les autres, là. Les actions en bourse et tout ça. Ça, parce qu'à l'heure actuelle, Matic est en phase de développement. Donc Matic n'aide pas encore les gens à l'échelle mondiale. Mais Matic, le futur, avec la Layer 2 d'Ethereum, par laquelle la plupart des business NFT, même de la DeFi, va passer. Aujourd'hui, oui, Matic apporte moins de valeur à l'échelle mondiale que Tesla ou des choses comme ça. Ils vendent moins ou il y a moins de clients. Mais attention, quand ça va être l'heure et quand il va y avoir le bull run crypto, là, il va y avoir un gros engouement sur Matic. Voilà, Matic a énormément de partenariats. Polygon, je veux dire. Depuis tout à l'heure, je dis Matic. Mais quand ça va y aller, moi, là, par exemple, j'ai la plus grosse position. Je vous les ai dévoilées sur Nvidia. Et ensuite, vous allez voir Meta, Google pour le moment. Mais dès que la bascule et la hype va revenir sur les cryptos, il pourrait que rapidement, je bascule sur Matic, enfin sur Polygon, Ethereum ou Ripple. En fait, si je juge, ils aident avec la hype là. En fait, ils apportent, voilà, il y a plus d'engouement. Ils aident à l'instant T là, plus de personnes à l'échelle mondiale ou énormément de personnes à l'instant T là voilà, par rapport à la hype et tout ça. Donc en fait, voilà, c'est une question de timing, on va dire, pour les cryptos, tout ça. Mais en tout cas, faut pas louper la croissance des cryptos. Ça, on est clair. Hein. Donc c'est là où il va y avoir la forte croissance. Hein. La croissance très agressive, là, les sortes de bull run. Donc voilà. Sur le Nasdaq, il y a aussi ça parce que Nvidia et l'intelligence artificielle, voilà, performent. Et ça va continuer, hein, je pense, pour les prochaines années. Mais voilà, les cryptos, ça va représenter une grosse priorité. Hein, tard. Donc voilà, on va avancer. Nvidia, donc, qui a tout explosé. Voilà, tout est là. Hein. Nvidia va gagner 300 milliards par an grâce à l'IA. Le nouveau maître du monde. Donc vous voyez, 300 milliards. Mais pourquoi ils vont gagner ça?
parce qu'ils vont apporter tellement de valeur en vendant leurs puces, en aidant toutes ces entreprises par exemple, dans l'intelligence artificielle comme ChatGPT, en les fournissant, on va dire, le milieu du gaming aussi, les voitures autonomes, c'est avec les puces de graphiques d'NVIDIA, vous voyez. Aussi, bah, je sais pas, il y a oui, les logiciels d'intelligence artificielle. En fait, tout ça, c'est NVIDIA. C'est NVIDIA qui fabrique les puces pour tout ça, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'ils vont gagner autant, parce que il n'y a que, c'est eux qui vendent tout. Donc, ils aident le monde entier, en fait, ils aident à faire progresser l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est beaucoup de valeur pour le monde. Et voilà pourquoi Nvidia va y gagner autant. Et ça va se retrouver sur les cours ensuite. Vous voyez? Donc voilà, c'est surtout la puce d'IA Nvidia H100 à 40 000 $ est devenu le matériel informatique le plus convoité au monde. Vous voyez? Une puce, 40 000 $. Et dites-vous que ça se vend comme des petits pains. Après, bon, c'est pas des particuliers comme nous qui achetons ça. Ou bon, faut avoir du courage pour un particulier, mettre 40 000 sur une puce. Après, à part s'il a son propre business, mais vous voyez bien que c'est plus les entreprises qui vont acheter ça. Et ça se vend voilà, comme des petits pains. Et bah, ça fait voilà, les affaires d'NVIDIA. Et NVIDIA, voilà, ils ont travaillé. C'est une entreprise qui développe ça. Ils ont travaillé et voilà, maintenant ils arrivent à vendre. Et bah voilà, ils ont grâce à leur vente, bon, bah, ils ont apporté de la valeur aux clients. Et bon, bah voilà, ça se retrouve sur les cours. Tout simplement. Vous voyez? Et bah voilà le recul que vous devez prendre. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que maintenant, on repart d'une feuille blanche là? Imaginons, vous investissez là. Vous avez compris là ce que je veux dire. Voilà, bon, bah, on investit sur l'entreprise là qui, dans les prochaines semaines, prochains mois, va apporter le plus de valeur. Essayez voilà, prenez du recul, allez vous informer, essayez de voir qui va aider le plus. Il est clair que Nvidia se positionne en premier là. Vous voyez déjà dans les cours que Nvidia distance là, en vert là, tout en haut là. Et ça, voilà, ils viennent de sortir leurs résultats et ça a tout explosé et ils ont déclaré que ça va continuer et ça va fortement augmenter. Parce que voilà, c'est l'engouement de l'intelligence artificielle. Donc là, Nvidia, ça devrait clairement être la plus grosse position, tous secteurs confondus, dans l'investissement. Même des cryptos confondus. Hein. Nvidia, ça surperforme tout à l'heure actuelle. Parce que, voilà, c'est les puces qui vont servir pour tout, pas toucher à l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Des puces très convoitées. Comment une puce électronique Nvidia à 10 000 $ est devenu l'élément le plus recherché dans la course à l'IA, tout ça. Donc voilà, les puces d'Nvidia 40 000 sont extrêmement convoitées. Et c'est pour ça qu'Nvidia a explosé les chiffres d'affaires. Donc Nvidia explose en bourse grâce à l'IA et rattrape les GAFAM. Donc Nvidia risque même d'être plus précieux. Là, je vais vous montrer ça là. Mais les capitalisations là, Nvidia là, est à la 8e place. Je pense qu'à l'avenir, ils vont devenir plus précieux même qu'Apple. Hein. Il y a des chances. Parce que là, le monde va se tourner. En fait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le futur, comme les cryptos. Et là, voilà. Nvidia, il y a énormément de potentiel. Je vous ai dit, c'est même les véhicules autonomes. Vous imaginez dans le futur. En fait, il y a énormément de voitures autonomes. Voilà, là, on passe seulement à l'électrique. C'est pour ça que Tesla performe aussi. Et bientôt, ces voitures électriques vont être intégrées de puces Nvidia pour la conduite autonome. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça, c'est qu'un pan. Après, tout ce qui est ChatGPT, Bard IA, Gemini, qui arrive, là, les trucs d'intelligence artificielle, ça, c'est Nvidia encore. Vous voyez? Donc, en fait, c'est énormément de potentiel de croissance. Nvidia, ça va même à 1000, la capitalisation à plus d'1 milliard, de 1000 milliards. C'est pas près de... Voilà, ça va quand même bien performer, là. Après, voilà, Nvidia, c'est pas une crypto. T'entends? Voilà, là, sa période d'intelligence artificielle, c'est un bon investissement. Et voilà, ça ne vaudra pas la croissance des cryptos, on est bien d'accord. Et voilà. Donc, les cryptos, ça reste là l'endroit si vous voulez avoir le plus de performance, mais pas à l'instant T. À l'instant T, les cryptos, dans la misère, parce que c'est en phase de réglementation. C'est pas leur temps encore. Et la hype est complètement retombée. Vous voyez? Donc, on continue. Hein. Voilà. Ensuite... Ça, c'était pour Nvidia. Maintenant, la deuxième entreprise, pour moi, si je repars d'une feuille blanche, pour moi, c'est Meta. Meta, voilà, qui performe bien. Et Meta, Facebook, qui apporte énormément de valeur. Tout ce qui est réseau social, c'est le numéro 1 des réseaux sociaux, Meta. Et vous voyez que là, les chiffres sont meilleurs qu'attendus pour Meta, là, qui repart
depuis le début de l'année, là, ils sont repartis à la hausse. Hein. Meta. Je sais pas si vous voyez, là, c'est en bleu ciel ici. Là, ils sont derrière. Depuis le début de l'année, là, ils sont en deuxième position derrière Nvidia. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est ma deuxième position maintenant en bourse, là. Et Meta, c'est voilà, hein, c'est le leader des réseaux sociaux qui devient de plus en plus. Comment dire? En fait, on peut plus passer des réseaux sociaux. Vous voyez? Vous allez, en plus, bah, les jeunes viennent de plus en plus. Et bah, Instagram, WhatsApp, maintenant, on parle quasiment même plus en message. C'est plus du WhatsApp. Vous voyez? WhatsApp, c'est devenu. C'est très important. Le chat, c'est le leader. Meta, ce sont les leaders de la messagerie. Les chats et des réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous avez des photos, la messagerie instantanée les plus utilisées dans le monde. Donc, premier, WhatsApp. Ça appartient à Meta Facebook. Deuxième, Facebook Messenger. Vous avez le nom Facebook, donc ça appartient à Meta encore. Et ensuite, vous avez WeChat en Chine, T-Mobile, Telegram, Snapchat. Mais vous voyez, ça, c'est uniquement la messagerie. Hein, ce n'est pas les réseaux sociaux. Donc, dans la messagerie, WhatsApp, qui appartient à Meta, domine largement le monde. Vous voyez, toute la valeur que Meta apporte au monde. Tout le monde utilise WhatsApp quasi. Et de plus en plus. Vous voyez? Donc ici, les réseaux sociaux et les messageries les plus visités chaque mois en France. Donc là, c'est seulement en France. Hein. Faut que vous ayez le contexte. Regardez les réseaux et messageries. Donc là, on a les deux intégrés. Et là, bah, Facebook est le leader. Malgré que Facebook soit un peu démodé, mais il y a énormément de personnes encore dessus. Toutes les personnes un peu à l'ancienne. Voilà. Moi, mes parents, ils sont plutôt Facebook à l'ancienne. Voilà, les parents du dead, tout ça. Voilà. Donc, en fait, Facebook, c'est encore extrêmement utilisé. Et Facebook, c'est incontournable pour toute l'actualité, tout ça. Donc, extrêmement visité. Ensuite, vous avez Google, YouTube qui appartient à Google. Donc, on va aller sur Google juste après, justement. C'est la troisième position. Et ensuite, regardez WhatsApp et Instagram. Ça appartient encore à Meta. Vous voyez que la position dominante de Meta dans les réseaux sociaux et la messagerie. Et là, on a YouTube qui s'intercale, qui appartient à Google. On va aller voir ça ensuite. Et vous voyez la grosse domination. Vous voyez ça, c'est énormément de valeur pour le monde. Et c'est pour ça que voilà, hein, Meta là surperforme Coinbase, Tesla, le Bitcoin, Google, Apple, Netflix. Voilà, c'est parce que les gens ont plus de WhatsApp, Instagram et des choses comme ça que on va dire à l'échelle mondiale, hein, qu'ils sont allés sur Netflix regarder des séries. Je ne sais pas si vous comprenez. Bah, c'est pour ça que ça se reflète sur les cours. Et c'est pas une histoire de capitalisation. Hein. Faut pas trop regarder la capitalisation. Parce que même Apple, si Apple vend très bien, ils vont surperformer. Parce que Apple, c'est l'entreprise la plus valorisée. Vous voyez, Apple, ça pèse très lourd là. Ça pèse 2,75 2000 milliards. 2000 milliards 760 millions là, voilà. Mais Apple, si explosent leur vente et tout ça, et ben ils vont, voilà, sur les 6 derniers mois, sur l'année, ils vont performer même les plus faibles capitalisations, hein, comme Meta, des choses comme ça. Et en fait, c'est par rapport à ce qui se passe à l'instant T. Et ils engrangent, ils engrangent, ils engrangent. Vous voyez? Donc voilà, on va avancer. Parce que je pense qu'on va se rapprocher des 1 heure. Donc on est à 43 minutes, je vais essayer de faire seulement 1 heure de vidéo. Donc, comment Google utilise l'IA? Là, on passe à Google. Hein. Donc là, je vous ai montré Nvidia qui, pour moi, va être le meilleur retour sur investissement, enfin le meilleur actif sur lequel investir pour moi, par rapport à l'intelligence artificielle. Meta aussi, qui apporte beaucoup de valeur pour le moment là. Parce que, vous savez, là, on est en phase de un peu de crise là, et d'inflation, tout ça. Les entreprises qui vendent, parce que là, Meta, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est pas trop impacté par rapport aux ventes comme Apple. Apple. En fait, ceux qui ont des produits à vendre. Même Amazon, c'est un magasin en ligne. Mais en fait, les gens, comme il y a une inflation, les gens ont du mal à vendre. C'est pour ça que Facebook a fait mieux que Apple, Amazon, tout ça. Parce que ces entreprises-là vendent moins. Parce que, si vous voulez, surtout aux États-Unis, les taux sont très élevés. Et donc, comme les Américains vivent à crédit, ils ne peuvent plus trop emprunter puisque les taux sont très élevés. Donc, du coup, s'ils n'empruntent pas, ils ne vont pas trop consommer. Justement, bah, c'est le but, là. Ils augmentent les taux d'intérêt, la Réserve fédérale, pour refroidir l'économie. Et en fait, voilà. Parce que l'économie est en surchauffe, les prix sont chers. En fait, les gens n'achètent pas. Voilà, quand déjà les taux de crédit sont trop élevés, là.
quand il y a les taux d'intérêt montent, c'est tous les autres taux hypothécaires pour l'immobilier, les taux de prêt, tout ça qui montent. Donc, les Américains qui vivent à crédit ne peuvent pas trop emprunter. Et en plus, pour le moment, l'inflation est encore élevée. Donc les prix sont un peu chers. Et c'est pour ça que les entreprises à produits là, qui vendent des voitures comme Tesla ou des produits tech comme Apple sont plus à la peine. Alors que Facebook, c'est plutôt les réseaux sociaux. Là, il n'y a pas vraiment de vente. Les gens utilisent WhatsApp sur le téléphone. C'est gratuit, on va dire. Vous voyez. Donc après, il y a des abonnements, tout ça. Et aussi, Facebook a pas mal performé par rapport à Threads, qui devient le nouveau Twitter presque, qui vise voilà, la rivalité Zuckerberg-Elon Musk. Donc voilà. Donc maintenant, Google aussi. Google, pourquoi j'ai choisi Google? C'est ma troisième et dernière. Pour le moment, je suis positionné là en bourse. Sur les trois, je vais vous montrer d'autres entreprises que je cible, notamment Amazon, Apple, Tesla, Palantir. En fait, les plus grosses sociétés, c'est elles qui apportent le plus de valeur. Et c'est elles qui surperforment. Même les cryptos, tout ça, pour le moment, hein, tant que les cryptos sont en phase de régulation, tout ça. Hein. Parce que ça va vite changer hein, avec les cryptos. Mais en tout cas, Google utilise l'IA pour anticiper les conséquences du réchauffement climatique. Là, en gros, bon, j'ai sélectionné cet article, mais ce n'était pas le plus important. Et c'est pour vous dire que là, Google est en train d'intégrer l'intelligence artificielle à tous ses produits. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est la hype numéro 1. Là où il faut être positionné. Donc voilà, hein, regardez même pour Google Photos, tout ça. Très important. Et je pense que voilà, les gens vont être encore plus fanatiques des produits Google. Ouais, en fait, tout le monde quasiment utilise Gmail, Google Maps, Waze, Google Photos, tout ça. Android, voilà. Et là, en plus avec l'intelligence artificielle, les gens vont être encore plus accros, si vous voulez. Et encore, c'est même pas ça qui me hype le plus sur Google. C'est cette actualité-là. Google prépare un nouveau système d'IA appelé Gemini. Il devrait rivaliser, voire surpasser ChatGPT. Et en plus, là, on regarde les retours. Apparemment, Gemini, voilà, c'est supérieur à ChatGPT et très, très utilisé. C'est ChatGPT, justement, l'entreprise d'OpenAI, là, qui a fait exploser la hype de l'intelligence artificielle. C'est ChatGPT principalement qui a amené cette hype. Et là, Google, qui est très en avance, hein, qui a des années de recherche, là, va sortir son produit là d'ici le mois prochain, là, Gemini. Et je pense que quand c'est meilleur, vous savez, nous, on va sur les meilleurs. Hein, et je pense qu'il va y avoir une forte demande. Je pense que Google, là, va s'accaparer le leadership par rapport aux choses de chat. Je crois que ChatGPT va sortir ses nouvelles versions. Donc, ça va être une grosse rivalité. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les autres sont à la peine. Hein. Microsoft a une position, mais voilà, par rapport à ChatGPT. Et les autres, là, Apple, Amazon, ils sont en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Et voilà pourquoi je les étudie. Et voilà, je suis pas... j'ai pas basculé sur Amazon. C'est par rapport à le retard par rapport à l'intelligence artificielle. Et là, par exemple, en ce moment, j'étudie une entreprise qui s'appelle Palantir. Et Palantir, là, ils ont intégré l'intelligence artificielle, l'analyse de données. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Et là, Palantir a apporté énormément de valeur. Vous le voyez hein, sur les cours. Depuis, là, c'est en gris. Palantir est juste à côté de Facebook. Parce que tous les gouvernementaux, les commerciaux, pour analyser les données maintenant, vont s'appuyer même sur l'intelligence artificielle. Voilà, tout ça. Ça, c'est énormément de valeur. Après, Palantir, là, bon, là, ils ont développé un produit là pour aider aux stratégies de la guerre. Bon, ça, je suis moins fan. J'aime pas trop investir pour ça. Mais bon, je vais réfléchir, en tout cas. Mais si on va avancer et terminer la vidéo. Il y a beaucoup d'articles, mais ceux-là, ils vont passer vite. Hein. Donc, Google affirme que sa prochaine IA sera plus puissante que ChatGPT. Et moi, je fais le pari sur ça. C'est pour ça que je reste sur Google. Même si vous voyez qu'ici, ils ont une croissance modeste par rapport à Tesla, Coinbase, tout ça. Mais je pense que Google, là, va être dans la hype. Comme je vous ai dit, il faut repartir d'une feuille blanche. Ça, les performances que vous voyez là, à l'instant, là, les cours, c'est ce qui s'est reflété dans le passé, là. C'est ce qui, par rapport aux actualités qu'il y a eu dans le passé. Mais là, il faut repartir à partir de maintenant. Et là, quand je regarde dans les prochaines semaines et mois, là, je pense que Google peut surperformer même Tesla ou Coinbase qui sont devant, là. Je pense que, voilà, avec Gemini qui va sortir, je pense que Google va avoir une bonne intention. Après, Google, j'hésite. Je suis en train d'étudier par rapport à Palantir, tout ça, ou même Tesla. Est-ce que, voilà. Parce que, voilà. Après, je peux tous les prendre.
c'est-à-dire en bourse, peut étaler. Et voilà, je souhaite en fait essayer de viser ce. Voilà, si moi je pense que Google va mieux faire que Tesla, je ne vais pas prendre Google et un petit peu Tesla. Je préfère prendre que du Google. Je sais pas si vous voyez ma philosophie. Mais voilà, si je suis sûr que je pense que voilà. Après là, je ne suis pas sûr hein, parce que Tesla est plus petit en capitalisation. Si Tesla arrive à vendre, mais là, Tesla, là, il y a une actualité aujourd'hui même qui dit qu'ils vont baisser leur production à l'usine allemande là. Et surtout, il y a la Chine qui tombe. Et c'est le marché chinois, c'est le principal marché Tesla. Donc en fait, j'estime que à partir de la feuille blanche là, de 0 là, si je repars de maintenant, si j'investis maintenant, Tesla va être plus en difficulté pour les prochaines semaines. Donc voilà, par contre, dès que je vais sentir que la roue tourne et que les ventes repartent pour Tesla, ils sortent des nouveaux modèles de voitures, dès que je sens qu'il y a une petite hype, là je peux entamer une bascule et voilà, et viser ça. Donc je ne sais pas si vous voyez comment ma stratégie, mais voilà le plan. Mais surtout, là, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est la vidéo la plus importante. Hein. Pour moi, elle est extrêmement importante, cette vidéo. C'est de prendre du recul et d'analyser les entreprises du monde entier, pas que les cryptos. Ne soyez pas focus. Les cryptos, ça reste qu'une niche pour l'instant. C'est le futur. Hein. Les paiements, la DeFi, tout ça. Même le métaverse. Tout ça, ça sera sur la blockchain. Les cryptos, tout ça. Mais vous voyez que, essayez de prendre du recul. Là, il ne se passe rien sur les cryptos. Et bah, c'est pour ça que leur cours. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ça monte. Enfin, ça fait que de baisser et ne sont pas contents. Non, ils n'apportent pas de valeur à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, pour le moment, ils sont en phase de développement. Pas en phase de où ça tourne à plein régime. Ethereum, les gens, et encore à l'échelle mondiale, les gens connaissent à peine Bitcoin et Ethereum. Hein. Même Matic, ils connaissent même pas quasiment. Ils connaissent un peu Solana peut-être, mais c'est même pas, voilà. Ripple aussi, peut-être Binance, Coinbase, les vitrines. Vous voyez? C'est pour ça que voilà, Coinbase. Mais en tout cas, c'est tout. Les gens ne connaissent pas encore vraiment la crypto, à part ceux qui sont dans la cryptographie. Vous voyez? Donc voilà, pour Google, je pense que dans les prochaines semaines, par rapport à l'actualité, voilà, c'est ma 3e position. Et introduction de Gemini, vous voyez? Et Gemini, ça va être comme ChatGPT, en gros, voilà. Donc, ça c'est très prometteur. On va voir ça. Vous voyez que le nouveau Bing, le moteur de recherche, là, bah ça, par exemple, même, vous savez que Google est numéro 1 hein, par rapport au moteur de recherche. On voit que Microsoft est à la peine. C'est pour ça que même ici, Microsoft, là, vous voyez en vert, là, tout en bas, là, voilà, ça sous-performe par rapport à Google. Vous voyez? Je crois que c'est pas très loin. Ils sont proches à 10% près. Et, par rapport à ce qui s'en vient là, j'ai l'impression que Google va surperformer Microsoft. Microsoft a à peine de racheter Activision, tout ça. Mais bon, en tout cas, ils sont un peu à la peine. Donc regardez, Google Maps va rendre la recherche d'une voiture électrique encore plus simple. Donc, Google s'améliore dans tous les segments, tout ça. Ça, c'est des petites actualités. Regardez, hein, la publicité en ligne. La publicité, c'est un énorme marché. Et ça, c'est en milliards. Et Google domine largement. Ensuite, vous avez Facebook. Il y a Meta qui arrive avec Instagram, Facebook. Ensuite, vous avez les autres, Amazon, tout ça. Et encore, vous avez encore YouTube en rouge, là, qui appartient à Google. Donc, voilà. Google est leader incontesté dans le secteur de la publicité. Et ça fait que d'exploser, que de croître. Donc, réfléchissez bien. Vous voyez, c'est pas compliqué. Là, moi, je sais pas si vous le voyez, mais on est tous sur YouTube. À l'heure actuelle, c'est quoi les applications qu'on utilise? Je sais pas si vous êtes... voilà, hein, chacun a des vies, mais en tout cas, perso, je trouve que c'est très Instagram, peut-être, très Twitter, très YouTube. C'est pas hein, pour vous. Mais voilà, bah, c'est ce qui nous aide le plus, ce qui nous apporte le plus de valeur. Bah, c'est ce qui va le plus performer en bourse, en fait. Vous voyez, c'est encore une question d'apport de valeur. Mais Google, on l'utilise pour tout. Gmail, je sais pas moi, Waze, voilà, c'est pour plein de choses. Et maintenant, il y a même l'intelligence. Là, le Gemini, là, pour l'intelligence artificielle, ça va être quelque chose. Beaucoup de gens vont basculer sur ça, sur Gemini. Et ça a aidé énormément de monde. Sur ce fait-là que je parie. Vous voyez? Donc voilà. Ça, c'était en tout cas Nvidia, Apple et Google. C'est ceux sur lesquels j'ai investi. Maintenant, je surveille d'autres entreprises comme Amazon. Et par exemple, Amazon qui bat aussi ses records. Ils ont installé d'autres, on va dire, centres
et qui fait qu'ils livrent beaucoup plus vite. Donc, dans leur secteur de métier, là, ils sont très rapides. Et en plus de ça, Amazon, là, avec Prime Video, là, ils sont en train de faire très fort, là. Ils ont dépassé Netflix aux États-Unis. Amazon Prime Video, ça fait mieux que Netflix pour le streaming. Là, c'est le marché du streaming, mais ça appartient à Amazon. Et là, ils sont même à l'échelle internationale. Voilà, Netflix domine toujours, mais ils sont en train de rattraper. Donc Amazon, il ne faut pas oublier ça. C'est pas qu'une entreprise de commerce. Ils sont rattrapés aussi dans le streaming vidéo. Ils sont en train de devenir leader. Donc Amazon, très très belle entreprise. Hein. Numéro 1 incontesté du e-commerce. Pour acheter des produits, tout ça. Donc très belle entreprise. Maintenant, vous voyez qu'à l'échelle mondiale, si on fait le bilan, bon bah, ils ont moins apporté que voilà, Meta, Palantir, Nvidia. En fait, il y a d'autres entreprises qui apportent plus de valeur que Amazon. Amazon, malgré toutes les ventes. Et en plus, voilà, hein, Amazon, c'est présent. Donc, vous voyez, là, c'est le marché du cloud. Donc, le cloud, c'est, vous voyez, Internet, on va dire. Le nuage, l'informatique, l'Internet. Et Amazon domine ce secteur-là. De l'Internet, voilà. Dans le cloud, là, ils sont les grands dominants. Devant Azure de Microsoft et Google. Donc, ils perdent un départ de marché, c'est vrai. Mais ils sont quand même lors de... Donc, en fait, dans le cloud, ils sont leaders. Dans le e-commerce, ils sont leaders. Ils commencent à devenir leaders bientôt, là, dans le streaming. Ils dépassent Netflix. Ça, c'est une très belle entreprise, les gars. Et là, en fait, par rapport à la valeur qu'ils apportent, c'est pour ça que même Amazon, bah, vous voyez que c'est devant. Bon, là, c'est juste en dessous, là, on va dire depuis le début de l'année. Bah, ça bataille avec Bitcoin. Ils sont juste en dessous de Bitcoin pour 3%. Donc, je veux dire qu'Amazon a apporté autant de valeur que le Bitcoin là, depuis le début de l'année, là, par rapport à toutes ses ventes. Et tous les échanges qu'il y a eu, c'est à peu près équilibré. Mais Amazon, là, c'est même mieux que Google hein, depuis le début de l'année, ou Apple, ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'étudie Google. Je vais réfléchir. Je sais pas. Je vais rester. Mais là, comme je vous ai, comme je repars d'une feuille blanche, il va falloir que je... Voilà. Là, Google sort Gemini. Voilà. Il faut voir si Amazon, par rapport à la hausse future encore des taux d'intérêt, la Fed fait extrêmement peur. Là, il va encore augmenter les taux. Ça risque de, voilà, de faire peur aux investisseurs. Je sais pas si ça va être morose ou pas, là. À voir. Donc... Amazon aussi, ouais, hein, le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services en constante progression. Donc voilà. Ah, j'avais une autre image à montrer, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais en tout cas, voilà, c'était pour montrer que Amazon est présent extrêmement en Inde, tout ça là. Les États-Unis et Inde principalement. Sinon, bien sûr, l'entreprise que je surveille, c'est Apple. Hein. Surtout que là, le mois prochain, ils vont dévoiler. Mais bon. Apple, après, pour Apple, ça performe moins parce que Apple, ils dominent leur marché, mais il y a beaucoup de bons concurrents. Les Chinois, de plus en plus concurrents d'Apple. Xiaomi, Oppo, tout ça. Il y a Samsung, quasiment un bon quart peut-être. Mais bon, en tout cas, Apple, c'est beaucoup valorisé aussi. Donc ça a plus de mal. Mais Apple est toujours là quand même. Ça fait mieux hein, depuis le début de l'année que Ethereum, que Matic, tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est là. Apple, c'est toujours là. Et les produits, voilà, c'est les meilleurs produits hein, dans la tech, là. Électronique, tout ça. La gamme de produits qu'a Apple, c'est impressionnant. Même, regardez, ils sont leaders là bientôt. Regardez, même Apple Music, ça devient même... Il y a des gens qui prennent Apple Music par rapport à Spotify. Tout ça. Non, ça marche très bien. Et aussi, regardez, hein, les produits d'Apple, là, c'est quelque chose. Hein. Apple TV, les MacBooks. Ils sont leaders dans ça. Hein. C'est pas... Là, pour ce qui est des AirPods, Apple est leader. Même le casque. Il y a le casque Apple Max, là. Voilà, leader. Les iPhones, ils sont leaders. La montre Apple Watch, ils sont leaders. Voilà, leader dans toute leur gamme de produits. Là, même dans les lunettes de réalité augmentée virtuelle, il semblerait qu'Apple commence à prendre de l'avance. Quand il va y avoir de la demande pour ça, parce que quand ça va être la hype des métaverses, tout ça, il faudra être là avec Apple. Hein, parce que quand ils vont commencer à vendre leur casque là, ils vont apporter beaucoup de valeur. Et ça, pour le coup, c'est pas pour tout de suite. Et voilà. J'ai étudié, quand on regarde les cours, bon bah ça fait moins que Meta,
ça apporte moins et tout ça que voilà, Nvidia. C'est moins dans la hype que l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, faut étudier, faut voir. Donc, aussi, regardez le portefeuille de Warren Buffett. Bah, tout est logique. Hein. On comprend pourquoi Warren Buffett est le meilleur investisseur. Apple, c'est l'entreprise la plus valorisée, hein, je rappelle, en bourse. Si on exclut l'or. Hein. Vous voyez? Donc, Apple, c'est le numéro 1. Regardez, la moitié du portefeuille de Apple, c'est la moitié du portefeuille de Warren Buffett. Donc, il a investi sur l'entreprise la plus valorisée, la plus prestigieuse au monde. Ouais, c'est-à-dire qu'il a eu le bon filon. Vous voyez, en fait, Warren Buffett, il a anticipé à l'époque quelle entreprise là. Parce que là, vous voyez ici, là, sur le cours. Là, voilà, je peux reculer depuis tout. Bon, là, on peut pas. Là, c'est biaisé, là, je peux pas vous montrer. Là, depuis les 5 dernières années, certes, là, c'est Tesla. Mais si on prend sur les 10 dernières années ou des choses comme ça, c'est Apple qui surperforme les autres actions là. Nvidia, Tesla et tout. Hein. Vous voyez? Donc là, Apple ici est au milieu là sur les 5 dernières années. Mais plus on va reculer, on va rendre compte que sur le long terme, et voilà, on voit que Apple a apporté plus de valeur que les concurrents. Et donc, bah, Warren Buffett, lui, qui est là depuis des années, a compris cette histoire d'apport de valeur. Et voilà, hein, American Express, Visa, Mastercard, c'est des entreprises qui aident à l'échelle mondiale. Enfin, pas pour Amex. Voilà, Coca-Cola. Partout dans le monde, ils boivent du Coca-Cola. Vous voyez Warren Buffett, je pense qu'il a compris cette histoire d'apport de valeur pour moi. Voilà par rapport à ça. Et donc, voilà, j'ai aussi Coinbase. Hein. Je surveille aussi Coinbase, qui est la vitrine des cryptos. Je pense que Coinbase va aider à l'adoption massive. Donc, Coinbase, je pense que quand je vais m'exposer à la crypto, ça va être l'action et l'une de mes plus grosses positions en crypto. Ceux qui vont aider le plus à l'adoption massive, c'est la vitrine, on va dire, des cryptos là. Après, j'exclus rien par rapport à l'apport de valeur. C'est-à-dire que je pourrais même être amené à... Enfin, je vais être amené à investir, même s'il le faut, sur les mêmes coins. Hein. À l'approche des élections présidentielles, soyez pas étonnés si j'ai du PP ou des choses comme ça. En fait, il faut voir par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il faut s'informer des actualités, des choses comme ça. Donc même les mêmes coins intègrent mes stratégies d'investissement. Hein. Vous voyez, moi je suis large. Et je regarde par rapport à ce qui se passe dans le monde. Qui va apporter le plus de valeur. Et si à un instant T, bah, je vois qu'il y a une hype sur Shiba, Dogecoin, des choses comme ça, et ça apporte de la valeur, bah voilà. Hein. J'irai dessus. Hein. Donc voilà pourquoi je surveille de près Coinbase, les ETF Bitcoin Spot. Je pense que quand ils vont, ça va sortir, Coinbase va amener énormément de liquidités d'investisseurs. Ça, c'est une grosse valeur ajoutée. C'est un gros apport de valeur. On n'est pas encore là, mais voilà. Il faudra se préparer par rapport à ça. C'est pour ça que Coinbase... Mais pour l'instant, je ne suis pas investi encore dans Coinbase. Et donc, voilà. Coinbase bondit après aussi les nouveaux dépôts d'ETF. Vous voyez, Coinbase, c'est vraiment la vitrine des cryptos. Et ça sera l'une des actions. La crypto va être dans un bon timing. Certainement, Coinbase va faire partie là de mon voyage, là, on va dire. Donc, voilà. Voilà. Donc, les ETF Bitcoin Spot qui sont très attendus. Donc, on verra. BlackRock, hein, qui s'allie à Coinbase pour les ETF. Donc, tout ça, voilà. Première exchange pour le trading hein, de Bitcoin et Ethereum. Donc, Coinbase a surveillé à coup sûr. Voilà, le feu vert pour les trading. Finalement, j'avais sélectionné beaucoup d'articles. Donc voilà. Sinon, il y a... Concernant les cryptos maintenant. Parce que voilà, il y a quand même quelques projets là, quelques cryptos, qui apportent pas mal de choses là en ce moment qui sont dans la hype. On peut penser à Base, le réseau Layer 2 d'Ethereum. Et ça va profiter à Optimism, la Layer 2 d'Ethereum. Regardez comment Base a rattrapé les réseaux. Enfin, Base, c'est un autre réseau, mais qui utilise la technologie d'Optimism. Donc ça, le token OP d'Optimism en bénéficier. Mais en tout cas, Base, c'est un réseau indépendant. Ça utilise les super chains d'Optimism. Et regardez, le réseau va rattraper déjà les transactions quotidiennes là de réseaux comme Optimism et Arbitrum. Hein. Base explose. Et ça, je pense qu'en investissant sur le token Optimism, bah, ça peut apporter de la valeur. Mais est-ce que Optimism apporte plus de valeur que Nvidia, Apple, des choses comme ça là, ou
Facebook, Google, je pense pas encore. Donc c'est pour ça que pour le moment, je l'exclus. En fait, je cherche ce qui apporte le plus de valeur. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Pareil pour AAV qui se développe sur Base. Donc là, là en termes de valeur ajoutée, vous avez peut-être Base ou Optimism. C'est ça que je voulais vous montrer sur les cryptos. Donc voilà, Coinbase aussi. Donc, vous voyez la valeur qu'apporte Coinbase. Les grosses institutions, les gros milliardaires ou les millionnaires passent par Coinbase. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous montre, regardez, la crypto n'intéresse plus personne. Hein. Vous voyez la hype qui... quand on tape là, c'est en France. Hein. Le trending là, quand on tape les recherches pour la crypto là, vous voyez que la hype s'est essoufflée. Hein. C'est retombé complètement. Donc voilà. Voilà pourquoi les cryptos sont à la peine. N'apportent pas de valeur encore à l'échelle mondiale. Trop peu de personnes utilisent les cryptos. Donc aussi à Ripple, en ce moment, nous énormément de partenariats. Et voilà, c'est des partenariats, mais Ripple pour le moment, ça ne tourne pas à plein régime. Donc pour le moment, c'est en phase de partenariat, mais Ripple, c'est certainement un des actifs que je vais détenir quand la hype des cryptos va revenir. Mais pour le moment, voilà, ils sont un peu dans le dur, mais ils ont beaucoup de partenariats. Hein. D'ailleurs, celui-là, c'était le dernier, là. Voilà, Saudi British Bank. Donc, une banque d'Arabie Saoudite. Voilà, les jours, enfin, Ripple, ils ont beaucoup de contrats avec beaucoup de pays, tout ça. C'est en phase de partenariat. Mais pour le moment, ils n'apportent pas de valeur. Normalement, c'est des partenariats. Il va falloir développer ça. Et voilà, plus tard, je pense que Ripple va apporter beaucoup de valeur. Mais à l'heure actuelle, voilà, la SEC a remporté une victoire en voilà, revenant sur la décision de la juge. Et là, Ripple est reparti pour une guerre contre la SEC, tout ça. Donc pour le moment, voilà, Ripple va être dans la difficulté et ne va pas apporter autant de valeur que le boom de l'intelligence artificielle avec Nvidia, les choses comme ça. Je pense que vous avez compris, à force que je le répète. Et donc voilà, la SEC a fait Apple et a gagné. Donc voilà, optimise. Donc ce qu'il faut retenir pour moi en crypto, pour moi, ils font pas mieux que... Ça n'apporte pas autant de valeur que Facebook, Google ou Nvidia. Mais si vous voulez quand même dans la crypto, bah, c'est optimise. Ripple, voilà. Faut cibler, on va dire à l'instant T là, en ce moment. Et moi, perso, je me suis exclu là de la crypto. Enfin, j'attends que le timing revienne, la hype revienne. Et là, pour le moment, je vais faire, voilà, aller sur ceux qui apportent vraiment de la valeur à l'instant T, là. Voilà, Nvidia, Meta, Google, mais peut-être Palantir aussi, Tesla, tout ça. Étudier ça. Et voilà, j'estime qu'il peut apporter plus de valeur. Il faut réfléchir, il faut regarder l'actualité de maintenant. Il faut voir ce qui se passe maintenant, prendre du recul. Vous voyez? Donc voilà, j'en ai fini en tout cas pour cette vidéo. Là, il y a le discours de Jackson Hole. Là. Enfin, les marchés là sont en panique là, par rapport au discours de Powell. Donc, faudra voir. En tout cas, c'est l'actualité récente. Et voilà, moi, c'est du moyen long terme. Et y aller. Donc bon, j'arrête pas de bailler là, il est minuit passé. Donc, je vais en terminer là. Le dernier message, c'est prenez du recul. Là, par exemple, je vous ai mis la chaîne de Crypto pour tous. C'est une des chaînes que je suis tous les jours. En fait, je vous l'ai dit, j'étais omnubilé par la crypto. Alors que vous voyez que là, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est les preuves qui sont là. Pendant ce temps-là, là, bah, allez, je vais mettre depuis le début de l'année. Bah, pendant que les cryptos sont à la peine, bah, autre part, ça bouge et il y a de la croissance. Donc, prenez du recul. Et là, en fait, et je pense que les youtubeurs crypto, eux, ils sont aussi omnibulés là. Là, je mets Crypto pour tous, mais même Crypto Future. Et même toutes les actualités. En fait, même sur Twitter, j'étais trop sur peu des comptes de crypto, des choses comme ça. Alors que quand on prend du recul, bah, on voit que la crypto sous-performe largement. En fait. Et ça va rapidement, ça va bientôt être leur heure. Hein. L'heure de la crypto arrive, bien sûr. Et là, à l'instant T, et peut-être pour encore quelques semaines ou mois, et ben voilà, prenez du recul. Vous voyez que bah, l'intelligence artificielle avec Nvidia, Facebook, Meta, voilà, ça fait mieux. Ça aide le plus de monde à l'échelle mondiale. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc le résumé de tout ça, c'est viser les actifs qui apportent le plus de valeur au monde. C'est mon message. J'espère que le message a bien été compris en tout cas. J'en termine là, 1h10 de vidéo. C'est très long, mais j'espère que vous avez compris le message. Et maintenant, moi-même, j'annonce. Hein, ma chaîne là, je vais changer le nom.
Spartiate Crypto là. Et je vais modifier ça. Ça va être Spartiate Monnaie. Donc voilà. En fait, moi, je vais sortir un peu du... je vais moins parler. En fait, je vais être moins focus sur les cryptos. Et plus, si vous voulez, reculer. Donc plus reculer et réintégrer l'action en bourse de manière plus reculée. En fait, je vais parler, essayer de vous orienter sur les actifs qui apportent le plus de valeur. Donc certainement, on va cibler les entreprises en bourse aussi. Donc là, je vais changer l'indique de ma chaîne, le nom, pour voilà, avoir une vision plus reculée sur la géopolitique, sur voilà, l'aspect financier, tout ça là. Et moins sur les cryptos. Même si on reste une chaîne de crypto. Je vais vous couvrir beaucoup d'actualités. Je vais faire beaucoup de versus crypto aussi à l'avenir. Surtout quand il y aura la hype, tout ça. Vous voyez. Donc merci à tous. C'était très long comme d'hab. J'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Force à nous, hein. Allez, à plus.